Coucou les bricolettes, j'espère que vous allez bien. Bon, bah, je reprends un rythme un petit peu plus régulier de vidéos. La semaine dernière, vous avez quand même eu euh, 3, je crois. Oui, c'est ça, je suis en train de réfléchir. Donc, je rattrape mon retard et aujourd'hui, on se retrouve donc pour une petite page de collage. Vous me l'aviez réclamé avec la société IBI. Donc ça date, hein, je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais j'avais reçu donc ces 2 articles en partenariat avec la société IBI. Je suis vraiment désolée de ne faire ce deuxième tuto que maintenant, mais bon, mieux vaut faire les choses bien que bâcler, à mon idée en tout cas. Donc on avait fait un tuto avec cette petite boîte, un petit format chat comme ceci, très joli. Et du coup, là aujourd'hui, bah, je vais un petit peu utiliser ça, mais l'idée c'était surtout d'utiliser ce magnifique carnet avec donc à l'intérieur on a ce format de page. C'est fourni donc avec ces pages qui sont somme toute assez fines, mais on va les tester, ça va être l'occasion. Je me suis dit je la double pas et on verra ce que ça va donner. Donc ça, je le mets sur le côté pour m'en servir tout à l'heure. Donc juste pour rappel, c'est un effet cuir, hein, mais je précise que ce qui est en cuir, c'est ça, le lien. En revanche, là, c'est un effet cuir, mais ce n'est pas du cuir, c'est un genre de nubuck, hein. Ça sent pas du tout le cuir. Après, franchement, c'est très joli. Mais bon, je vous le précise parce que c'est vrai que sur le site, il y a marqué leather, donc cuir. Mais bah, en fait, de cuir, il n'y a que ça. Donc, bon, faut pas non plus se tromper sur ce qu'on achète et par rapport au prix. Mais il est sympa comme tout. Là, c'est tout doux à l'intérieur. Et puis, on a... donc, je l'ouvre parce que comme il y a beaucoup de feuilles, il y en a même un peu trop, je pense que j'en enlèverai. On appuie là sur les 2 côtés pour ouvrir. Voilà, ça fait pas mal aux doigts. Et pour fermer, bah, on clique. Voilà, tout simplement. Donc, je vais aussi le mettre de côté pour passer au collage. Je vais essayer de ne pas trop perdre du temps avec ça. Bien sûr, vous avez en barre d'infos, en description, un code promo et le lien vers les produits que je vais présenter aujourd'hui. Et toutes les informations nécessaires. Voilà les bricolettes. Je vais me servir de ce magnifique Bips and Bobs de Marie-Miss Small Art, plus connue sous le nom de Martha. Donc, je l'ai trouvé, je crois, en décembre. Je ne vous l'ai pas présenté. C'est un ancien livre, hein, il n'est pas du tout nouveau. Mais j'avais rien sur le thème de l'hiver et je me suis dit, ah, les Bips and Bobs. Bits and Bobs, ça fait un moment que je les reluque. J'avais reluqué un de Noël aussi, mais bon, voilà. C'est au fil de l'eau. Je regarde plus ou moins régulièrement, pas trop ces derniers temps. Mais celui-là, donc je l'avais acheté d'occasion, sachant qu'il est neuf. Je ne sais pas s'il y a une date d'édition. Bon, en tout cas, le dernier qui était sorti, c'est le Moss Story avant celui-là. Donc, je dirais qu'il a 1 an ou 2. Marie-Miss, oui, c'est celui-là que j'ai acheté. Donc, on a plein de trucs. Je vais passer vraiment super vite. Il y a un peu de tout. C'est ce qui m'avait plu. Des oiseaux, des petits champignons, des barrières, des paysages. Bon, on aime ou on n'aime pas le style Marie-Miss. Aujourd'hui, j'ai décidé d'utiliser, on va le couper maintenant pendant qu'on est sur cette page, cette petite marmotte qui fait dodo. Donc moi, je coupe. Hein. Déjà, j'aurais pas assez d'une vie pour faire tout ce que j'ai envie, je pense. Donc, faire des photocopies, alors que bon, en photocopie, ça donne pas quelque chose de vraiment terrible. Voilà. Faut utiliser, sinon on est encombré chez soi de tout un tas de choses. Donc on a cette petite marmotte qui fait dodo pour aujourd'hui. Là on a des petits champignons, des paysages. Donc je sais pas encore trop si je vais utiliser autre chose d'un fond. Bon, elle est dans la maison cette petite marmotte puisqu'elle est dans son tiroir. A priori elle n'est pas dehors. Ça j'aime beaucoup aussi.
Alors, j'aime bien les étoiles qui pendent. Ça pourrait être sympa, mais il faut voir ce que ça va donner avec le washi que je voudrais mettre. Mais je vous le feuillette là comme ça. Là, je regarde s'il y a un truc en lien avec le dodo, une petite pancarte. Non, pas vraiment. J'espère que vous n'aurez pas de bruit, vous, parce que les voisins du dessus de chez moi ont déménagé, sont partis. Et le déménagement du ou des nouveaux locataires, c'est aujourd'hui. Des hortensias magnifiques, c'est même presque... Il y a de la neige, hein, mais pour être presque au printemps, dans plein de tons différents. Là, on a des mots. Cosidé, ça pourrait être pas mal. Cosidé. Et là, je pense qu'ils en sont à l'étape on monte les meubles. C'était des déménageurs, donc je pense pas que c'est les propriétaires que j'ai vus. Cosidé. Je trouve que ça va bien dans les tons. Alors, un champignon, pourquoi pas? Ça pourrait être sympa. Mais faut voir ce que ça donne. Ma page, elle n'est pas non plus très grande, vous voyez. Après, le champignon, on peut le couper et faire comme si la petite marmotte, elle dort dessous. Mais j'ai cette histoire de... Je pense que je vais partir sur quelque chose d'assez simple. Ça, je trouve que ça irait bien dans mon junk. Et j'ai vu un petit bébé chien cocker trop mignon à une page. Donc peut-être qu'un champignon en hauteur plus fin serait pas mal. Ouais. Bon, les tons de la marmotte, là, pourquoi pas. Ou carrément rouge pour trancher. Ouais, on a des petits animaux aussi dans celui-là. Ah, Ayo a attrapé quelque chose. Il a renversé sa boîte de jeu. Il s'occupe. Alors, regardez comme c'est mignon. Trop choupi. Oui, oui, oui. Voilà, il y a plein de choses hein, dans ces livres de chez Marimis. La difficulté, j'ai envie de dire, c'est de se lancer à couper dedans. C'est pour ça qu'il faut commencer et puis ensuite... Alors, peut-être que là, une de ces petites pancartes pourrait être jolie. À voir, je garde en tête. Plein de personnages. Il y a de quoi dans les Bits and Bobs faire des ATC, des ACC, enfin différents formats, hein, ces grandes cartes. C'est pensé pour en fait. Par contre, on n'a qu'un fond dans les tons de... Enfin, un fond complet, quoi, je veux dire, hein, dans celui-là. Mais c'est normal, vu que c'est un Bits and Bobs. Alors, moi, j'aime bien les vieux papiers. Hein, donc, vous voyez, j'ai sorti des petits trucs et qui traînaient sur le bureau et 2-3 autres choses. Donc, je pense que je vais partir dans cette idée. Là, on a des petits nuages au-dessus, une petite lune. Est-ce que je déchire? Ouais, non, je vais peut-être couper plutôt. Voilà. Je vais détourer ça dans un premier temps. J'espère que vous allez bien. Donc, comme j'ai été... ah oui, pendant que j'y pense. Comme j'ai été 1 ou 2 semaines sans publier de vidéos ou beaucoup moins, méfiez-vous, hein, parce que je disais à une copinette, tiens, t'as vu ma vidéo de ce matin? Et elle me dit non. Là, je fais exprès, je pense que pas droit, ça peut être pas mal. Donc, ne vous fiez pas au fil d'actualité, parce que là, du coup, YouTube ne va pas me mettre en avant, hein, c'est sûr. Il va pas être mignon avec moi. Donc voilà, si vous voulez pas rater de vidéos, soit vous activez la petite cloche,
soit bah, vous allez bien voir sur ma chaîne, mais surtout sur l'onglet les vidéos. Parce que sinon, on a le fil d'actualité d'abord. Et le fil d'actualité, bah, il peut vous mettre, vous pouvez avoir l'impression que j'ai pas publié de vidéo. Parce que la première qui est mise en avant, ça va être une qui a eu bah, un peu de succès. Ou voilà, qu'on ne sait pas pourquoi YouTube veut mettre en avant. Mais pas forcément la dernière. Alors que quand vous cliquez sur l'onglet vidéo, vous avez donc du haut en bas. En haut, la vidéo la plus récente. En bas, la vidéo la plus ancienne. Voilà, sachant qu'il y a aussi, bah, si ça concerne le junk, vous avez aussi les vidéos qui sont classées. Hein. Là, j'ai fait, j'ai intitulé Junk 2026. Et qu'est-ce que j'ai mis? Junk 2026, janvier. Voilà. Donc, je ferai comme ça chaque mois. Alors, là, j'ai bien envie de faire une sorte de petit collage avec des papiers. Je pense qu'il y aura la place de mettre une petite pancarte, une étiquette, quelque chose. L'idée que j'avais pour me garder ça en tête, dans cette boîte, on a, comme elle dort, cette petite marmotte. Je me disais, pas pourquoi ça se met en route tout seul. J'ai peut-être appuyé sur quelque chose. Pardon, c'était YouTube. Je me disais que peut-être ça pourrait être joli. Et j'en ai même deux qui sont coordonnés. Je trouve celui-là, ça pourrait être coordonné. Mais je sais pas, en tout cas pas l'un à côté de l'autre. Celle-là, je pense la mettre vraiment en haut ou presque en haut. Cette bande de washi. Hop là. Donc ça, je vais le garder pas loin. Ah oui, c'est en prenant la boîte de washi que j'ai dû allumer la télé sans le vouloir. Alors, je pense que je vais couvrir les... Je trouve que ça fait pas très beau, moi, les pages de collage où on a... comment dire, là les marques, que ça fait comme ça quoi. Voilà, j'aime pas tellement. Alors, comment je vais mettre? J'aurais bien mis les petits numéros, les petits points. Alors ça, c'est un livre de cuisine et il est imprimé en marron, ce qui est assez original. Alors j'ai bien regardé pour la colle que Pénélope m'a offerte. Il faut vraiment que je commande le petit bouchon qui manque pour la Art Glitter. Parce que ouais, ça va pas aller. Il faut que j'ai le petit embout qui se visse comme ça. Donc ce que je vais faire, j'ai regardé. Et d'ailleurs, il faut pas que je traîne parce qu'à mon avis, les soldes, elles sont jusqu'au 1er février. Chez Brico et Scrap, j'ai vu qu'elle était en promotion. Donc je pense que je vais prendre le petit bidon qui a le bon bouchon. Enfin oui, un bouchon sur lequel je pense on peut mettre l'embout de précision. Enfin là, il n'y aurait pas besoin de Art Glitter pour faire ce petit collage de papier. Alors moi, je m'en lasse pas. Hein. Ces petits fonds là avec plein de collages de papier. Des fois, je me dis, bon, j'ai déjà fait 25 000 fois. Alors, c'est... j'ai pas doublé le papier aussi parce que je me suis dit, comme je vais faire un collage type masterboard, bah, du coup, ça va rigidifier un petit peu mon papier.
Alors là, il y a la petite chute là de l'autre jour. Je trouvais que c'était pas mal. Pourquoi pas? On pourrait mettre ça là. C'est la petite chute du papier de Bénédicte. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on va mettre? Allez, ça. Donc sur cette partie, bah, faut réfléchir, mais pas trop. On va dire c'est la base. Très joli ces petits. Ça, je sais plus qui est-ce qui m'a envoyé ça, mais c'est vraiment toute petite écriture. Trop mignon. Alors, celui-là, je l'adore tellement. Il faut couper droit, sinon ça sera pas beau. Non, ça me plaît bien que ça soit assez blanc là. De toute façon, il y aura le washi, donc je peux même le baisser un peu pour avoir bien les bordures là. Ou alors je les mets là. Non, on va mettre là. Je fais les questions et les réponses toutes seules hein, parce que je ne peux pas vous entendre. J'aimerais bien faire une petite page de collage dans mon junk aussi avec ce petit Marimis. Donc je ne sais pas encore si je la ferai en vidéo ou pas en vidéo. Mais peut-être. Peut-être. Je sais pas trop encore. Normalement, les semaines à venir vont être... Enfin, ouais. En tout cas, la semaine à venir va être moins chargée. Je suis contente. Là, c'était un peu beaucoup. Alors là, on pourrait peut-être mettre ça ici. Alors, genre de choses qu'on ne pourra plus faire avec la Art Glitter. C'est Corinne, ça. C'est des petites chutes de Corinne. J'ai essayé d'attraper, comme c'était un petit format, des choses qui traînaient autour de moi sur le bureau, là. Effectivement. J'aurais dû le faire avant, mais c'est pas grave. Après, j'aime bien qu'il y ait un peu du volume là. Peut-être ici. Pas que je le mette trop bas non plus. Ah oui, là, c'était l'opéra que j'avais gardé. On va peut-être pas prendre ça. J'en reprends un petit peu. Voilà, j'ai attrapé quelques autres petits bouts de papier qui traînent. Ah, j'ai du papier musique qui est un peu blanc là. Ça pourrait peut-être être pas mal parce que ça c'est assez neuf, hein, donc il y a un côté blanc. Peut-être en mettre à 2 endroits. Comment? Donc toi, si tu viens par là.
peut-être une ligne par ici. J'ai l'impression de l'avoir rempli il n'y a pas longtemps. J'ai pourtant pas fait beaucoup de vidéos. Non, pas trop haut quand même. Je suis un peu en bas là d'ailleurs. Alors, ça je vais peut-être l'enlever du coup. Ça va me faire une surépaisseur pour rien. Ça, pourquoi pas. Mince, j'ai mis de la colle. C'est trop mignon cette petite marmotte. Alors, là, je pense que ça serait pas mal d'avoir deux papiers comme ça. Alors, vous entendez sûrement un petit peu de loin bébé Ayo qui joue tranquillement. C'est vrai que c'est agréable. Là. Je sens qu'on prend nos marques, les deux. C'est super chouette. Ça me plaît bien. Je crois bien que j'arrive à la fin de ça d'ailleurs, de ce livre. Alors c'est très ton sur ton. Hein. Ce que je me suis dit, j'ai hésité parce qu'il y avait d'autres petits personnages. Oh là là, il y a plein de colle partout. Il y avait d'autres petits personnages avec des petits chapeaux roses. Mais bon, j'aimais bien cette petite marmotte. Je trouvais que ça allait bien avec le washi. Puisque c'était l'idée. Attendez, j'ai un truc qui est tombé. C'était l'idée d'utiliser aussi ce petit washi. Parce que c'est pas si évident. Ils sont très beaux, mais pas si évident de les utiliser, je trouve. Voilà, je vais couper ce qui déborde. Alors du coup il me manque quoi? Faut peut-être que je mette carrément un grand ici. Voilà, j'aime bien, il y a du vintage sur le haut. Ouais, on pourrait faire comme ça. Voilà. Là, il y a une belle décoloration en haut. Des tachouilles. Et donc, est-ce qu'il faut même rajouter autre chose ou pas? Peut-être. Pas grand-chose, mais peut-être. Peut-être quelque chose qui tranche. C'est trop juste.
avec les petits points là, les coups d'agrafe. C'est sympa. Allez hop, on va y aller comme ça. Voilà, je crois qu'on est bon pour le fond. Voilà. Alors, est-ce que je fais des éclaboussures? Là, ça fait peut-être bizarre cette grande ligne. Que je casse un peu le côté rectiligne avec quelque chose de plus foncé. Je pense que je vais mettre un champignon sur le bas. J'y vais doucement parce que celui-là, il est ultra fragile. Bon, je ne vais pas mettre ça trop loin au cas où j'en ai encore besoin. Oui, donc ma question était... est-ce que je fais des tâches? Je prends un instant de réflexion. Alors, je ferai bien un petit peu de pâte de texture. Donc, j'ai sorti ce pochoir qui va venir faire un rond, mais pas partout. Un peu autour de ma marmotte. Ma marmotte, elle va comme ça. Voilà, je ferai bien comme ça. Donc, sachant qu'ici, c'est pas la peine que j'en mette, en fait. Alors, j'essaye de finir. Hein, c'est mon vieux enduit de rebouchage qui est bien pâteux. Mais bon, la dernière fois, ça a bien marché. Donc, je vois pas pourquoi. J'essaye un petit peu de m'inspirer des petites vidéos que je peux voir notamment sur Insta chez Stamperia. Il y a pas mal de créatrices qui font des petits collages. Alors minutes, on est d'accord, hein, c'est pas du tout minutes, hein. C'est impossible. Mais voilà, elles n'hésitent pas à mettre des couches, de la pâte de texture. Donc voilà, j'essaye de progresser un petit peu là-dedans, dans le art collage. Des fois, je le faisais pas dans mon junk par manque de temps aussi, hein, parce que y a des temps de séchage, tout ça. Celui-là, ça, normalement, celui-là, il sèche vite. Donc, je pense que le temps de choisir le champignon, bon, c'est pas grave si c'est pas complet partout, hein. Voilà, je pense que ça peut être pas mal. Et je vais rajouter de l'encre dans cette partie, un spray oxide. On va voir. Bon, là, je pense que j'irai pas au bout de ce truc, hein. J'ai essayé de mettre dans le... faudrait peut-être que je mette un plastique pour limiter la prise d'air. Alors, choisissons un champignon. Un champignon. Alors, c'était tellement mignon aussi, ça.
Il y avait des fenêtres aussi en hauteur. Les petits nuages, hein, ça irait très bien aussi. Ah, il y a plein de choses qui iraient bien. Ah oui, là, il y avait peut-être une petite couleur douce, ça pourrait être sympa. Hein. Ayo, tu fais pas de bêtises en dessous, j'espère, là. Oui, sors donc, t'as raison. Qu'est-ce que je vais mettre? Ça? Ou celui-là, c'est le même. Il est au bord. Allez, on va essayer ça. Parce que les autres, hein, l'autre page, je crois que... Ah oui, là, il y a d'autres couleurs aussi. Ou un comme ça, peut-être, ça irait mieux. Ça resterait ça rappellerait ça. Allez. Ouais, il n'y a rien de rose là-dedans. On verra. Peut-être j'en mettrai deux. D'ailleurs, les règles, vous voyez là, de la maison, ça commence doucement à rentrer dans sa petite tête. Surtout que là, il a eu 1h30 au parc ce midi. Donc tout va bien. J'ai pas du tout regardé s'il y avait des nouvelles bricolettes qui avaient rejoint la chaîne. Au cas où, bienvenue. Au cas où, bienvenue. Vous voyez, hein, c'est quand même très fragile hein, comme papier. Le peu d'humidité que j'ai mis là fait gondoler. Alors je vais peut-être, comme en plus je vais rajouter je vais aller chercher un sopalin pour mettre en dessous. Alors c'est pas totalement sec, c'est un peu humide encore au toucher. Je vous montre l'envers. Mais bon, c'est normal, hein, c'est du papier fin. Donc je m'attendais un petit peu à ce que ça fasse ça, mais j'avais envie de tester hein, avec différents produits et pas que papier. Alors j'ai reçu cette nouvelle encre que j'ai achetée en décembre, mais il me semble que c'est un peu jaune. Du coup, bah, il y a celle que je connais bien sûr, hein, la Antique Linen. Je pense que ça pourrait être sympa. Pourquoi pas la mélanger? De toute façon, j'ai qu'un marron. Hein. Donc voilà. Je pense la Scattered Straw. Je pense que je l'ai en... Ouais, c'est jaune. Enfin, en tout cas, l'encre connue, quoi. L'encre Oxide que j'ai. Quand j'en trouve un neuf, que j'ai des sous sur mon Vinted, bah même si, voilà. De toute façon, ils sont presque en rupture partout, si ce n'est chez Craftelier et encore. La fois où je m'étais dit, bon, je vais faire une grosse commande, bah en fait, il n'y avait pas ce que je voulais non plus, donc j'ai dit non, tant pis. De toute façon, à part la tie-dye, j'ai rien dans les légèrement rosés comme ça. La Rusty Hinge pourrait faire un petit truc sympa. Ou la broche corps du roi. Non, la Rusty Hinge, un peu plus orange. On va voir comment on fait pour mettre une touche. Celle-là, je la testerai hors caméra parce que ça va faire beaucoup de tests.
Donc, je vais commencer avec ça. Voilà. Je les ai mis pas loin de moi. Et là c'est la Walnut Stain. C'est la seule marron que j'ai trouvée. Ça, c'était une commande. Peut-être je vais finir par avoir la Vintage Photo. Alors, j'adore hein, la Antique Linen, ce qu'elle fait. Elle bleuit un peu. Si on peut dire ça comme ça. Alors là, c'est beaucoup plus fort, bien sûr. Hein. Mais les pchits, ils sont vraiment chouettes. Il n'y a pas à dire. J'aime beaucoup l'effet, ce que ça fait sur le... sur cette pâte de texture là. Alors, pendant qu'on est dans les encres et la patouille, vous voyez, c'est aussi pour ça que là, même avec un projet où il y a, on va dire, peu de choses, toujours pareil, peu de choses, pas beaucoup en tout cas, ça prend vite beaucoup de temps pour montrer les choses correctement. Alors, on va essayer de faire des gouttes. Donc là, je veux quand même y aller un peu plus légèrement. Il faut un peu de couleur hein, quand même. Hein. C'est pour ça que je suis restée dans un thème assez neutre. C'est que j'avais envie de légèrement coloriser le fond avec des encres. Est-ce qu'une autre encre serait bien ou on arrête là? Je pense que j'ai envie d'un truc doux quand même. Hein. Ah, j'ai fait une goutte là, bah, c'est pas grave. Alors, pause. Alors, j'ai attendu un long moment que ça sèche. J'ai fini par mettre un petit coup de heat gun, même si j'aime pas ça parce que ça... Ouais, ça... Je sais pas. C'est pas idéal. C'est pas idéal, je trouve. Mais bon, on fait comme on peut. De toute façon, ça va se redresser un petit peu. Hein. Du coup, bah, je me suis levée parce que ça commence à être long. Et mon petit chien qui était très très bien endormi, il s'est réveillé, forcément. Donc du coup, là ça commence à être un petit peu long pour lui. Non, c'est pas ça que je voulais prendre, c'est la Vintage Photo. Descends Ayo, descends. Descends. J'ai pas fini. Là, Vintage Photo. Donc je vais faire. J'ai ma petite découpe qui est tombée. Bon bah ça c'est pas de sa faute. Hein. Elle a dû s'accrocher dans mon pull. Bigne, poubelle. Forcément, hein, c'était à portée de truffe. C'est trop tentant. Alors, un petit coup de Vintage Photo tout autour. J'adore faire ce genre de choses. Peut-être je ferai même inspiration dans le junk. Ça pourrait être sympa. J'avais déjà utilisé ce pochoir. J'en ai vu un autre qui me plaît bien là sur Temu. C'est pas bien du tout, mais bon, j'avais besoin de trucs pour le chien. Et franchement, dans les animaleries, tout coûte une blinde, même les sacs à caca là. C'est... Donc j'ai regardé ces trucs, enfin bref, et puis j'ai vu un pochoir qui me plaît bien, donc si je passe une commande. Ah oui, et aussi avec le reste de l'encre, ça c'est un morceau de bordure de camembert que j'ai défait, mouillé et remis à plat. Donc là, il s'est revoilé un petit peu, mais il y a une idée à faire avec ça là, je pense. Alors, pour la suite, j'ai mis un petit peu
de tie-dye sur le washi. Parce que, sincèrement, posé comme ça, bah, c'est pas assez vintage pour moi, quoi. Donc, c'est pas grave. Je vais mettre un petit peu de colle. Bison. Parce que comme je l'ai collé, décollé, là, au bout d'un moment, même s'ils sont de bonne qualité, surtout, c'est sur différentes sortes de papier, des encres. Voilà. Donc, là, je vais mettre ça comme ça. Alors, sincèrement, on pourrait faire une belle page sans. Hein. Mais bon, c'est sympa. Ça rappelle le côté la petite marmotte qui fait dodo. Mais bon, je veux dire, si vous n'en avez pas, vous pourrez faire une belle page de collage malgré tout sans. Hein. Alors, ensuite, ça. J'avais mis un peu plus bas, je crois. Alors là, j'ai pas... Évidemment, il y a du... Non, je pense que ça va aller quand même. Il y a du relief, hein. Mais bon, le papier est pas si fin que ça. On va voir. C'est un essai. Alors Martha, elle utilise plutôt que de la colle en bâton. Moi, j'avoue, j'ai du mal. Je pense que c'est bon. Voilà. Ensuite, donc on a deux champipis, deux champignons. Que je vais mettre comme ça. C'est un plaisir hein, d'utiliser ces illustrations. Franchement, c'est un coût. Mais c'est Enfin, moi, c'est une artiste que j'aime beaucoup, quoi. Au niveau du style, un peu enfantin comme ça, imaginaire. Enfin, moi, ça... Je pars dans mon imagination avec ces livres. C'est vraiment... Alors, je n'aurais pas envie de faire que ça. Mais vraiment, si c'est quelque chose qui vous tente, je trouve personnellement hein, que bah, avec un livre, on peut faire énormément de choses. Hein, vraiment. Alors, faut bien le choisir si on se dit qu'on va en prendre qu'un. Moi, le premier que je m'étais acheté, c'est le Whimsical House, je sais quelque chose, enfin, où il y a des maisons. Bah, c'est vrai que pour le coup, il n'y a que des maisons. Donc, c'est un peu peut-être compliqué de ne se servir que de celui-là. Alors là, j'ai mis un petit peu de mousse 3D et je l'ai collé sur une petite chute de papier que j'avais. Voilà. Ah, j'ai ça là, qui est dans les couleurs. Ah, est-ce qu'un double matage serait pas sympa? Là, c'est vraiment les trucs du bureau qui traînent. Hein. Ouais, ça met un petit rappel de... Allez, hop. Et on a encore une chute. Hein. Ça, c'est terrible. Ça doit être un papier aquarelle de chez Action, je pense. Hein. C'est quand il me reste de l'encre, j'essuie avec des chutes et puis voilà. De temps en temps, c'est bien utile. Ça commence à me plaire bien, cette chose.
Alors c'est vrai qu'il y avait des étoiles, mais non, ça va faire trop. Un truc qui suspend. Je trouve qu'il manque un peu quelque chose ici. Alors j'avais ça aussi qui est une chute. C'est Evelyne hein, qui m'a offert ces papiers-là. Et les petites chutes comme ça, je les jette pas forcément. Pareil, c'était sous mes yeux. Et je me dis que c'est exactement les tons. Je pense que j'ai la place de mettre un petit onglet. Je vais quand même vérifier. Ça c'est vrai que si on a un peu... Ah non, on n'en a peut-être pas tant que ça. Je vais mettre comme ça. Ah si. Si. J'ai de la place. Donc oui, je mettrais bien ça. Peut-être un peu pour faire lien avec le washi. Parce que, je sais pas, je trouve qu'il y a quelque chose qui me... On va mettre quelque part par là. Alors, est-ce qu'on mettrait pas un petit flocon du coup? J'ai pas sorti les petits flocons, mais... Est-ce que dans le Bips and Bops, il y a d'autres choses qui pourraient bien aller? Oups. Je suis à combien de temps là? 47. Alors, je cherche, je fais une pause. Alors regardez là, on a une page avec plein de petits bocaux. Je pense que les tout petits, là, un petit rosé, ça pourrait aller pas mal avec le... Je pense que ça va rentrer. Je table sur le fait que ça va rentrer. Sans le petit crochet, hein. Je pense. Ouais, ça va être limite, mais... C'est vraiment l'avantage des Bips and Bops. C'est qu'il y a plein de choses à l'intérieur. Là, il y a de la neige sur le bouchon, éventuellement. S'il me manque 1 millimètre, je peux recouper. Mais ouais, un tout petit peu. Tac. Trop mignon. D'ailleurs, je vais peut-être faire un petit rappel vers les champignons. Peut-être que je mettrai un petit œillet là. Ou un petit comme ça. Ça peut être aussi... parce que c'est vrai que ça fait de l'épaisseur tout de suite. Couleur, quelle couleur? Là, on a de la patouille bleutée. C'est bien les tons de Marimi, mais on n'a pas de bleu dans cette page. Du gris. Ah, du gris, c'est pas mal. Je trouve que c'est pas mal. Ça, c'est des découpes faites avec des papiers de chez Action. Alors, autant j'aime pas trop les glitters, mais ceux-là, c'était les métalliques, là. Ils faisaient des paquets de en A5 à une période.
Voilà. Et alors, dans le bas, qu'est-ce que je vais mettre? Est-ce que j'en ai un déjà? Ça, c'est trop grand. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre au pied d'un champignon? Un autre champignon? Rien du tout, peut-être. Je vais d'abord me dépêcher et essayer de prendre ceci, mes Stabilo Woodies, pour mettre un petit peu de... Alors, peut-être je vais plutôt mettre du noir, étant donné qu'on a du noir là. Alors, il faut y aller doucement. J'en ai mis un peu trop. Oui, aïe, aïe. Je le sais en plus, hein, je me suis déjà fait avoir. Donc c'est de l'aquarelle, hein. On peut le redélayer. Après, des fois, on a l'impression qu'on a tout foiré, mais en fait, non. C'est bien qu'on ait comme un effet d'ombrage un peu là d'en bas. Bien bien gondolé, hein. Non, j'en mets là, mais c'est plutôt là qu'il faut en mettre. Si j'ai décidé. Donc c'est vrai que peut-être je pourrais aussi utiliser ça là, pour y aller plus doucement. Qu'est-ce qu'on en pense? Je trouve que là c'est un peu blanc. Est-ce que là ça pourrait faire lien? Je trouve que le washi c'est pas facile à utiliser. Autant le carnet, je suis très contente. Mais ils sont beaux, hein. C'est encore une fois, c'est... Je trouve ça pas évident. Ah, ça me plaît un peu mieux déjà comme ça, à mon goût, hein. Toujours pareil, hein. Je trouve que ça fait un peu plus un fondu. Donc là, j'ai ceux-là, hein, que j'utilise, mais n'importe quel crayon aquarellable. C'est que ceux-là, je les ai depuis longtemps. C'était juste une petite boîte de 6 ou 8. Et plutôt que de sortir la grande boîte, ce que je ne fais pas toujours, voilà, juste pour un petit projet comme ça, du coup, je les ai mis là à portée de main. Alors, j'utilise surtout le noir et le marron, hein. Mais vous me direz ce que vous en pensez. Mais j'aime un peu mieux comme ça. Peut-être qu'on pourrait aller chercher, pour finir,
voyez pourquoi je fais pas des grandes pages de collage en vidéo. C'est que tout simplement, ça prendrait 4 heures au moins. Parce que quand je fais ça, bah, vous voyez, là, tout à l'heure, j'ai attendu quand même un long moment pour que ça sèche. Mais quand je le fais moi, toute seule, en fait, je me dis, ah bah tiens, là, je m'arrête pour aujourd'hui. Et puis, j'y reviendrai demain. Donc, ça a bien le temps de sécher. Bon, là, c'était l'occasion. Après, j'adore. Hein. J'adore. Donc, oui, c'est ça, là, les Silky crayons. Alors, j'en ai deux, j'aime bien. Celui-là, il est cuivré. Ça, c'est le Ranger, qui n'est pas de chez Action, évidemment, que j'ai eu chez Nose. Ouais, la couleur serait pas mal. J'aime bien venir mettre ça. Alors, faut pas que ça soit vraiment régulier, je trouve. Je trouve que j'aime bien encadrer, en fait, ce que je trouve avec le washi, là, par exemple. C'est peut-être la façon dont je l'ai positionné, hein. J'aurais peut-être pu trouver mieux, mais bon, pour moi, c'était la montagne au loin, tout ça, tout ça. Mais je trouve que c'est difficile à encadrer dans mon style de collage. Mais c'était un exercice aujourd'hui que j'avais envie de faire. Donc je suis quand même contente du résultat. Ça fait un peu plaqué. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ce qui n'est pas le cas des autres éléments, je trouve. Là, bah, finalement, c'est pas trop fort, là, le pied du champignon. Hein. C'est bien. Hein. Bon, bah écoutez, les bricolettes. Je pense que, en tout cas, à l'instant T, j'en ai fini. J'en ai fini. Alors, c'est pas mal de mettre la date sur les collages quand même. Par contre, on est quel jour? Alors, lundi 19. Hein. Alors, lundi 19, je suis nulle pour ces trucs-là. Lundi 19, mardi 20, mercredi 21, jeudi 22, vendredi 23. 23, 01. Ah oui, évidemment, on est sur le Silky. Alors, les feutres, ils n'aiment pas du tout, du tout, du tout. Les crayons gras. Voilà. Et puis, je vais faire des petits trous. Ouais, ça va un peu couper mon champignon. Donc, les petits trous sont plus gros que ce qui n'était en réalité. Zut, ça arrive sur mon champignon. J'y ai pas pensé. Ah, viens toi, par là. J'aurais peut-être dû prendre... je pense que le gros trou de la crocodile est plus similaire au trou de ça. Allez, zou, on va voir ce que ça donne dans le carnet. Oui, ça va être bien sympathique. J'ai plein de carnets entamés. Et bien, ça en fera un de plus. Et je suis sûre qu'on est à 1 heure. Et ben oui, 59 minutes. Alors, je vais aller au milieu. J'enlèverai des pages, hein, de toute façon. Parce que là, c'est trop. Il y a trop de feuilles. Mais c'est trop mignon. Regardez. Je vais vous... Oui, c'est bon. Il n'y a pas mon petit chien. Je ne vais pas l'écrasbouiller. Ah, j'avais pas bloqué le... J'espère que ça n'a pas fait trop d'à-coups.
Ça serait dommage. Donc voilà, toujours un régal d'utiliser les choses de Marie Small Art. Et avec, voilà, 3-4 éléments, on fait vraiment une page... Alors visuellement, je trouve que mon rond aurait pu être légèrement plus haut par rapport aux 2 champignons. C'est pas laid, mais pour avoir voilà, une diagonale, j'avais pas anticipé ça. Mais ouais, ça aurait pu être un petit peu monté. Bon, voilà, c'est l'entraînement du collage. Eh bien les bricolettes, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais plein de bisous. Merci à Ibi pour la patience qu'ils ont fait preuve parce qu'ils ne m'ont pas relancé. Donc je pense que je publierai cette vidéo sans doute mardi. Voilà, en espérant que je galère pas trop vu qu'elle va faire plus de 45 minutes. C'est comme ça, je finis toujours par y arriver de toute façon. Allez, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à bientôt. Bisous, bisous les bricolettes.